Bonjour. Pour 2023, voire même 2024, le scénario d'un ralentissement de la croissance économique repose sur deux grandes hypothèses. D'une part, un essoufflement du commerce international. D'autre part, les effets récessifs du diptyque inflation-durcissement monétaire sur la demande domestique. La première hypothèse, en fait, n'en est plus une, car les exportations se sont bel et bien contractées tant pour les pays développés que pour les pays émergents. En ce qui concerne l'effet récessif du durcissement des politiques monétaires et plus généralement de l'inflation, l'effet est probablement encore à venir parce que d'une part, les ménages ont pu puiser dans leur épargne qu'ils avaient accumulée durant la période Covid pour consommer et d'autre part, il y a eu des mesures de soutien aux revenus, ce qui a permis de compenser l'érosion inflationniste. D'autre part, l'effet des durcissements monétaires sur la dynamique du crédit est encore peu visible. En revanche, comme je le disais au début, les exportations ont fortement, non seulement plus que ralenti, mais même se sont contractées. Si l'on mesure au cours des tout derniers mois disponibles, à savoir entre novembre et janvier, d'après les estimations du Central Plan Bureau hollandais, on a une contraction de 2,7% des exportations, d'une période de 3 mois sur une période de 3 mois, avec en gros 1,9% pour les pays avancés et plus de 4% pour les pays émergents. Alors en fait, la contraction des exportations en ce qui concerne les pays émergents est particulièrement sensible pour les pays d'Asie. Pour exemple, même les exportations chinoises, qui avaient été très dynamiques l'année dernière, sont en cumul, mesurées en cumul sur 12 mois, sont de 2% inférieures à leur point haut de septembre 2022. Alors, la contraction des exportations au sein des pays asiatiques est probablement liée au retournement du cycle électronique mondial, donc avec une dimension conjoncturelle. Mais il y a probablement également des facteurs plus structurels et notamment l'impact récessif du fameux découplage entre la Chine et les États-Unis, en tout cas en ce qui concerne le commerce extérieur. Alors depuis le début des hostilités commerciales entre ces deux grandes puissances, à savoir depuis 2017, on observe effectivement une rupture dans des échanges extérieurs de produits et de services entre les deux puissances. D'après le Peterson Institute for International Economics, qui a épluché les statistiques d'exportation des États-Unis vers la Chine, les exportations d'avions et de motorisation ont été réduites d'un facteur 3, celles d'automobiles, de camions et de pièces détachées d'un facteur de 2,5, et même les exportations de services ont été réduites de 30%. Les conséquences du fameux découplage entre les États-Unis et la Chine sur les échanges extérieurs des pays émergents sont à la fois multiples et avec des effets potentiellement opposés. Alors premièrement, le premier effet négatif, c'est l'effet de l'augmentation des barrières tarifaires ou des interdictions ou restrictions aux échanges, qui via le jeu du multiplicateur du commerce extérieur va avoir un impact négatif sur les échanges. En revanche, en ce qui concerne la réorganisation ou le raccourcissement des fameuses chaînes de valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la division internationale du travail, enfin en l'occurrence de la production, il peut y avoir différents effets selon le statut du pays. Soit le pays est un simple maillon au sein de la chaîne de valeur et du fait de l'augmentation des barrières tarifaires, il risque de pâtir de cet affrontement entre les deux superpuissances, voire même d'être évincé totalement des chaînes de valeur. En revanche, si le pays peut être concurrent de la Chine ou des États-Unis, voire se renforcer vis-à-vis des autres pays qui sont maillons de la chaîne, alors il peut bénéficier de cette situation. Alors on pourrait penser a priori que les pays les plus industrialisés, donc avec une base productive diversifiée, et ceux qui sont simplement géographiquement proches soit des États-Unis, soit de la Chine, vont a priori bénéficier de cet affrontement. Or, d'après une étude récente du FMI, entre 2018 et 2022, la part des exportations de la Corée du Sud et du Japon, qui sont par définition les pays les plus industrialisés, dans le total des importations chinoises, a diminué. En revanche, celles de l'Inde, de la Malaisie ou du Vietnam ont en revanche progressé. Vis-à-vis des États-Unis, le pays qui devrait tirer son épingle du jeu, c'est normalement le Mexique, puisqu'il fait partie de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour l'instant, on ne le voit pas
dans les exportations, parce que la part des exportations mexicaines dans les importations américaines a à peine augmenté entre 2018 et 2022 de 14,8 à 15,6%, ce qui est assez peu. En revanche, ce que l'on sait, c'est que récemment, les entreprises américaines ont renforcé leur capacité de production et de stockage sur le territoire mexicain et devraient pouvoir servir leur marché intérieur plus fortement à partir du Mexique qu'ils ne le faisaient auparavant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour vos 2 minutes d'économie.